Bonjour, donc nous allons aujourd'hui travailler sur le livre Maths C Matrice, le langage C appliqué aux mathématiques. Alors c'est un wikibook. Alors on a vu les utilitaires, maintenant on va dans le chapitre matrice, création des matrices. Donc on a vu précédemment la manière dont la fonction qui crée des matrices fonctionne. Maintenant on va charger tous les fichiers H et on va essayer de tester un petit peu l'ensemble. Alors, moi je travaille dans le répertoire qui s'appelle CMR, C pour langage C, M pour matrice et R réel. Donc je télécharge le fichier VAH, ce premier fichier de la première partie de la première vidéo. On avait chargé ce fichier qui correspond au fichier standard du langage C et à mes propres fichiers standards qui ne sont pas mathématiques, c'est-à-dire il y a l'effacement des écrans, la création de nombres aléatoires. Et maintenant, on va rajouter à ces fichiers les nouvelles fonctions. Alors, donc il y a plusieurs fichiers, 1, 2, 3 et 4. Il y a 4 fichiers. Alors le dernier, c'est celui dans lequel il y a la fonction qui crée véritablement les matrices et les détruit. Il y a le fichier ici qui crée certaines matrices particulières, comme la matrice 0 et la matrice identité. Puis il y a le fichier qui vérifie que les matrices correspondent bien aux fonctions qui les appellent. Par exemple, si la fonction demande à ce que la matrice soit carrée ou ait une taille particulière, d'accord, ces fonctions vérifient que les tailles sont correctes. Si jamais elles ne sont pas correctes, le programme s'arrête. On a vu ça précédemment. Et puis il y a les deux fonctions qui permettent de connaître la taille, le nombre de lignes et le nombre de colonnes de chaque matrice. D'accord ? Donc là, on va simplement enregistrer le fichier H. C'est le premier. On a déjà vu précédemment pas mal de choses, hein, même si on n'a pas téléchargé les fichiers. Donc là, c'est le fichier qui permet de calculer la taille, qui nous donne la taille des matrices. Donc c'est R size, d'accord. Row, R pour row, ligne en anglais, comme ça, row, d'accord. Et la taille, le nombre de lignes qu'il y a. Donc on se rappelle, c'est dans on a vu que c'était dans la case 0, 0. C'est dans la case A00. C'est dans cette case-là que se trouve le nombre de lignes. Et vous vous rappelez, comme il y a la ligne 0 que l'on doit retirer, donc c'est moins 1. D'accord ? Et là, pour le nombre de colonnes, alors ici c'est 1, 0. Donc dans la colonne 0 et la ligne 1, on va mettre 0 ici. Dans la colonne 0 et la ligne 1, il y a le nombre de colonnes qu'il y a dans la matrice. Et il faut naturellement enlever une colonne, puisqu'il y a la colonne 0 qui n'est pas utilisée comme matrice, qui est juste là pour utiliser comme aide, mais n'est pas utilisée en tant que colonne dans la matrice réellement. Donc là, on va sauver ce fichier sous ce nom-là. Alors, il s'appelle VI size, d'accord. Donc, il donne la taille des matrices, d'accord. La taille, le nombre de lignes et le nombre de colonnes. Alors,
Là ensuite, il y a error. Alors, nos matrices, pour qu'on puisse les manipuler, il faut qu'elles aient la bonne taille. Par exemple, quand on additionne deux matrices, il faut qu'elles aient la même taille, sinon on ne peut pas faire l'addition. Alors là, il y a tout simplement plusieurs fonctions. Donc là, elle vérifie si la matrice est carrée. Donc M pour matrice R réelle, d'accord. Et là, est-ce qu'elle est carrée? Donc pour savoir si elle est carrée, on récupère la taille ici directement, c'est-à-dire ici 0, 0 et 1, 1, 0, c'est ce qu'on a vu précédemment. On vérifie que ces deux valeurs sont égales. Ça veut dire que le nombre de lignes est égal au nombre de colonnes. Et si c'est le cas, eh bien, tout se passe bien. Mais si ce nombre est différent, dans ce cas-là, on arrête le programme. Donc là, on veut une matrice carrée, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle ait le même nombre de lignes et de colonnes. C'est ici que c'est vérifié. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, on arrête le programme et c'est terminé. Voilà. Ensuite, il y a des matrices de même taille. Alors, on a ici, par exemple, deux matrices, A et B, et on veut savoir si elles sont de la même taille. Alors, ici, on récupère la taille de la matrice A, le nombre de lignes de la matrice A, puisque c'est avec R size, c'est avec 0. Le nombre de lignes de la matrice B, là, puisque c'est R size pour le nombre. Et là, le nombre de colonnes, là, c'est 1. Et là, c'est 1. C'est le nombre de colonnes de la matrice A et de la matrice B. Si elles ont le même nombre de lignes et le même nombre de colonnes, ça veut dire qu'elles ont la même taille, donc tout va bien. Et si le nombre de lignes ou le nombre de colonnes n'est pas égal, donc on arrête. Par exemple, ça c'est important, si on fait des additions de matrices, il faut qu'elles aient le même nombre de lignes et le même nombre de colonnes. D'accord? Donc ça, c'est si deux matrices ont des tailles différentes. Là, c'est la fonction qui vérifie si on peut transposer une matrice. Donc on transforme les lignes en colonnes et les colonnes en lignes. Donc là, c'est vérifier simplement que l'on peut le faire. D'accord? Il faut que le nombre de lignes de la matrice A soit égal au nombre de colonnes de la matrice de sa transposée, et le nombre de colonnes de la matrice A doit être égal au nombre de colonnes au nombre de lignes de la matrice B. Enfin, le nombre de lignes de l'un doit être égal au nombre de colonnes de l'autre, et le nombre de colonnes de l'autre doit être égal au nombre de lignes de l'autre. Voilà. Donc ça, c'est la transposée. Quand on utilisera la fonction transposée, eh ben, on reverra cette chose-là. Là, c'est la fonction qui permet de vérifier si on peut multiplier deux matrices. Donc il faut la matrice A, la matrice B, et puis naturellement le produit, la matrice AB, et il faut que les différentes tailles de AB et AB soient compatibles pour obtenir véritablement une multiplication des matrices. Et cette fonction vérifie que la taille de ces trois matrices est bien compatible. Voilà. Donc là, c'est VI error, enregistré sous. Alors, on va continuer. Ensuite, là, c'est des matrices spécifiques. On peut avoir besoin d'avoir des matrices particulières. Là, on pourra les rajouter au fur et à mesure de notre besoin, si on a envie de matrices particulières, comme par exemple des matrices triangulaires ou différentes. Donc là, il y a juste la matrice 0. C'est facile, on l'a déjà vu dans la vidéo précédente. On fait deux boucles for, on parcourt toutes les cases et on met un 0 à chaque case. Donc c'est bon, hein. On commence naturellement par la première ligne et par la première colonne, puisque la ligne 0 et la colonne 0 ne sont pas accessibles normalement aux fonctions pour les matrices. Elles ne sont accessibles, c'est les colonnes 0 et la ligne 0, que lorsque l'on crée la matrice.
Donc ensuite, là, il y a la matrice identité. Alors là, on parcourt aussi la matrice, hein, avec deux boucles for. Si le nombre de lignes est égal au nombre de colonnes, ça veut dire qu'on est sur la diagonale, on met un 1. Et si le nombre de lignes et le nombre de colonnes est différent, dans ce cas-là, on met un 0. Donc on va avoir des zéros partout, sauf sur la diagonale. D'accord? Donc ça, c'est la matrice identité. Ensuite, là, c'est la matrice qui permet de faire des rotations. On le verra, ça sera un truc particulier. Voilà. Sommaire. Et là, finalement, ici, c'est le fichier que l'on a vu précédemment, dans la vidéo précédente. C'est le fichier qui permet, qui a la fonction qui... C'est le fichier qui contient la fonction IMR qui permet de fabriquer une matrice dont on choisit la taille et le nombre de lignes et le nombre de colonnes. D'accord? Et il y a la fonction free qui libère la matrice, qui libère l'espace alloué par la fonction IMR. D'accord? M pour matrice, R matrice réelle, la F pour free, donc qui libère la truc. D'accord? Donc ça, cette partie-là, on l'a vu dans la vidéo précédente, donc je m'attarde pas trop. Alors comment tu t'appelles le fichier? vim h. Enregistré sous. Voilà. Alors maintenant, je vais vous faire une petite remarque. Peut-être que vous en êtes aperçu de vous-même. Alors si vous regardez... Oh là, pourquoi tu disparais? Je ne sais pas si on peut agrandir. Voilà. On voit que tous les fichiers commencent par VI. VI, VI, VI et VI. Et VI. On a rajouté ces 4 fichiers et ils commencent tous par VI. Pourquoi VI? Parce que le fichier VIM2 crée les matrices, c'est la fonction qui crée les matrices et qui la détruit. Et tous ces 4 fichiers sont très liés justement à la création de matrices. On vérifie si les matrices sont compatibles, on vérifie la taille des matrices, on crée des matrices particulières, utilitaires. Donc vous voyez, j'ai essayé de garder des liens entre les fichiers. Quand les fichiers ont un rapport entre eux, j'essaie que les 2 premières lettres correspondent au même truc. Donc la VI error, donc là c'est pour voir s'il y a des matrices sont compatibles ou pas. La VI matrice pour création de matrices, la VI la taille des matrices et la VI des matrices particulières, mais des matrices particulières qui sont utilisées lors de la création de matrices. Par exemple, la matrice 0 sera utilisée, on a vu qu'elle était utilisée dans cette fonction. D'accord? Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que l'on va ouvrir un nouveau fichier. Oh non, on va juste ouvrir le fichier C et on va faire les tests. Je pense qu'il y a bien un fichier C, oui, donc il y a le fichier C truc. Donc on va récupérer un fichier commande de ce chapitre. Donc là, c'est le premier. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut lire ici? On lit que l'on a créé ici une matrice, que cette matrice a 3 lignes et 4 colonnes. Il est important d'utiliser les define et de ne pas écrire 3, mais bien d'utiliser R3 pour 3 lignes et 3 colonnes, simplement pour que ça soit plus lisible, pour savoir de quoi on parle. Donc, on crée une matrice qui a 3 lignes et 3 colonnes, d'accord? Là, on efface l'écran. Là, on arrête le truc. Et ici, ensuite, on libère l'espace qu'on a alloué grâce à cette fonction. On libère ici maintenant l'espace qu'on a alloué à la matrice A.
la matrice B et la matrice A plus B. Si vous ne mettiez pas ces commandes, le programme fonctionnerait très bien. Par contre, à chaque fois que vous lanceriez le programme, eh bien, une partie de votre espace mémoire serait définitivement plus utilisable par votre nouveau lancement de programme. C'est-à-dire que l'espace alloué par IMR est bloqué pour une matrice, par exemple ici la matrice B. Si vous oubliez de le libérer, eh bien, le système d'exploitation estimera qu'il y a toujours une matrice B sur laquelle vous voulez travailler, donc il empêchera le programme ou tout autre truc de réutiliser cet espace, et au bout d'un moment, naturellement, il n'y aura plus d'espace du tout et votre ordinateur se bloquera par manque d'espace. Ça n'arrivera pas parce qu'aujourd'hui votre ordinateur a énormément de mémoire par rapport à la taille que l'on demande pour une matrice, mais ça ralentit quand même, donc ça ne sert à rien. Il faut libérer l'espace une fois qu'on l'a alloué. Donc là c'est tout simple, on crée des matrices et on libère. Donc là vous avez vu que j'ai fait la matrice A plus B, donc cette matrice on sait à quoi elle sert. Bon, là il n'y a pas la fonction d'addition, mais on sait que c'est truc. Donc maintenant on va voir si ça marche bien. Voilà, donc il n'y a rien, puisque là il y a marqué pas de sortie, puisqu'on ne sait pas encore imprimer les matrices. Donc maintenant on va voir le deuxième exemple. Si vous voulez comprendre la création de matrice, il faut voir la vidéo précédente. Là c'est juste, comme on dit, maintenant qu'on a vu comment créer des matrices, on voit un petit peu les fonctions, comment elles fonctionnent. Donc là, il y a IMR, la création de matrice, ici la création de matrice, le nombre de lignes, le nombre de colonnes. Je répète pour que ça vous rentre bien. Et là, naturellement, on détruit le truc. Et ici, alors on va lancer. Voilà. Alors ici, on imprime ce qu'il y a ici, d'accord? On imprime ce qu'il y a ici, d'accord? Mais en fait, R3, R5, R3, R5 sont en fait calculés grâce à la fonction rsize. C'est rsize qui donne le nombre de lignes, ici. C'est csize qui donne ici le nombre de colonnes pour la matrice A. rsize ici donne le nombre de lignes pour la matrice B. Et csize donne ici le nombre de la matrice C. Par contre, pour la matrice A plus B, j'ai bien utilisé R3 et C5. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est bon. On peut essayer... voilà, ici à la part de mettre... Là, on va mettre 6. Et là, on va mettre 1. D'accord? Et donc, on va relancer le tout. Voilà. Donc là, R6, vous voyez, et R1, d'accord? On a changé le truc, d'accord? Et naturellement, comme on a changé juste pour A et B, A plus B n'est pas modifié, d'accord? Donc ça, c'est bon. On va maintenant essayer le troisième. Alors, le troisième. Alors... Donc là, il n'y a rien de visible, il n'y a pas de sortie. Donc on crée une matrice A, d'accord? Elle est là, R5 sur R5, donc c'est une matrice carrée. Ici, on la met à 0. Vous vous rappelez peut-être que dans la vidéo précédente, je vous ai expliqué que quand je crée une matrice, je l'initialise à 0. Donc normalement, il n'y a pas besoin de le refaire, sauf si vous avez une matrice que vous avez utilisée et que vous voulez l'effacer. Tout remettre à 0, donc c'est là que vous utiliserez la fonction. Et là il y a la fonction eyes qui met la matrice sous forme d'une identité, 0 partout et 1 sur la diagonale, d'accord? Là la fonction eyes
Alors, la fonction eyes, spéciale matrice, c'est celle-là? Oui. Voilà. La fonction eyes, d'accord? Elle vérifie, elle appelle la fonction pour vérifier si la matrice est carrée, d'accord? Donc il faut chercher dans le fichier error. Voilà. Donc la matrice est carrée. Si la matrice n'est pas carrée, eh ben, il va s'afficher ceci, d'accord? Il y a une erreur et le programme va s'arrêter. Donc ce que l'on va faire, on va simplifier le code. On n'a pas besoin d'effacer l'écran, d'accord? On n'a pas besoin d'initialiser à 0, donc on fait le minimum. On n'a pas besoin de stop. Alors, on laisse stop parce que certaines personnes là. Donc là, on a le code minimum. Voilà. On a le code minimum, on crée une matrice, on la transforme en matrice identité, on arrête le programme pour vérifier. Là, il n'y a rien de visible puisqu'on n'imprime pas, mais enfin on arrête le programme et là on affiche. Donc on vérifie que ça fonctionne. D'accord. Maintenant, vous avez vu, comme je vous ai expliqué, quand on écrit la matrice identité, elle vérifie si elle est carrée. Donc là, c'est bien les carrés, mais si elle n'est plus carrée. Donc là, il y a 5, on va mettre 4. La matrice n'est plus carrée. D'accord? Donc on lance. Et qu'est-ce qui se passe? Error, la matrice, error dans la fonction identité, la fonction qui transforme les matrices en matrice identité. La matrice doit être carrée et la matrice n'est pas carrée. D'accord? Là, je vais mettre un petit truc. Donc, ici, vous voyez, quand on appelle à cette fonction, d'accord? Si la matrice n'est pas carrée, on arrête ici. Ça veut dire que cette partie-là, si la matrice n'est pas carrée, ne sera jamais ne sera pas utilité. D'accord? Je vais essayer de vous le matérialiser. Ici, je vais marquer printf point virgule alors Bernard alors voilà, donc là je remets 5, je lance l'exemple. Vous voyez, Bernard apparaît, hein, puisque la matrice de toute manière n'apparaît pas puisqu'on n'a pas les fonctions, et press return to continue. D'accord? Donc ça c'est bon. Maintenant si je mets 3, non je vais mettre 4, Bernard n'apparaît plus. Il va y avoir size, matrice relin, press return to continue, et le Bernard que je viens d'imprimer n'apparaît plus. Pourquoi? C'est ce que je viens de vous expliquer. Quand la matrice n'est pas carrée, d'accord, on sort dans cette fonction. C'est de cette fonction que l'on quitte le programme. Et donc, c'est ici que le programme s'arrête. D'accord? Et naturellement, comme le programme s'arrête en plein milieu, eh ben, cette fonction-là n'est pas truc. Non seulement, en plus, on ne libère pas l'espace mémoire, toute cette partie-là n'existe plus. D'accord? Et ça s'arrête en plein milieu là. Donc c'est dangereux, c'est pas bien, mais enfin, j'ai trouvé que cette manière de faire était assez intéressante. Donc là, on sait que c'est la matrice identité qui a fait une erreur. Bon là, ça ne sert à rien puisque c'était trop compliqué de mettre le nom de la matrice qui pose problème. Pourquoi? Parce qu'il aurait fallu que je mette ici une chaîne de caractères pour indiquer quel était le nom de la matrice. Et donc je ne l'ai pas fait. Il aurait fallu que je fasse chaîne de caractères ou même un simple caractère. Il aurait fallu que je rajoute ça à la fonction. Je pourrais peut-être le faire, je ne sais pas.
ce qui aurait permis ici d'indiquer que square, oui, ça aurait permis d'indiquer le, non, oui, A ici, ça aurait permis d'indiquer ici le nom de A, d'accord? Là, voilà, ici, dans la matrice identité, j'ajoute une chaîne de un caractère. J'aurais rentré ici un caractère et à la place d'afficher ici I2, j'aurais pu afficher le caractère, mais je ne l'ai pas fait. Alors là, il faudrait soit je supprime cette partie-là, d'accord, ça simplifierait le truc, soit je rajoute ici une chaîne de caractères. Mais c'est ennuyeux parce que... comment ça s'appelle? C'est ennuyeux parce que cette fonction, je l'utilise beaucoup. Hein, et si je change, il faut que je change tous les fichiers et tous les exemples. Et donc, ça risque, s'il y a une centaine d'exemples à changer, ça risque d'être un peu compliqué pour moi. D'accord? Donc là, je vais rester, j'ai fait une erreur. L'erreur, c'est que j'ai demandé à afficher ça, alors que je ne l'ai pas, je l'avais pas ici. Voilà. Donc ça, c'est un complément, je n'aurais même pas dû en parler, mais c'est pas grave. Donc là, on voit, ça marche. Donc là, il y a error, on sait que il y a l'erreur dans la fonction I, donc c'est bon. Hein. Ah oui, il y a aussi une chose que je voulais marquer. Là, vous avez vu que on donne ici la matrice, et ici, c'est justement la matrice. Donc si je fais ça, d'accord, et si je fais ça, je vais obtenir le même résultat que tout à l'heure. Je fais 1, 2, 3. Là, toujours, il y a une erreur parce que la taille n'est pas la bonne. Là, je vais mettre la bonne taille, il n'y aura plus d'erreur. D'accord? D'accord, là, il y a Bernard qui est bien le truc. Et là, je me suis aperçu qu'en effet, la manière dont j'avais programmé, dans un premier temps, ce n'était pas volontaire, mais on peut introduire directement la création de matrices dans une fonction. D'accord? Ça, je ne m'en étais pas aperçu tout de suite. C'est en travaillant que je me suis aperçu de ça. D'accord? Donc là, il n'y a rien de particulier. Donc de toute manière, là, c'est un petit peu, disons, grossier. C'est juste pour vous présenter, vous montrer qu'il y a des choses qui existent. Et ensuite, plus tard, c'est à force d'utiliser que vous vous rappellerez que ça, c'est la matrice identité, que ça, c'est la fonction qui permet de créer des matrices. Et c'est ici que l'on donne le nombre de lignes et le nombre de colonnes. Et que l'on met ici la fonction free qui libère la matrice. Donc là, après, c'est juste une question d'habitude. Bon, ben, je pense que là, on a vu à peu près toute cette partie. Donc maintenant, on va passer à afficher les matrices. Donc ça sera plus intéressant. Bon, ben, ça sera pour la prochaine vidéo. Merci.